Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la manière de programmer la partie de vous qui peut vous aider à atteindre tout ce que vous désirez dans la vie. Mais avant toute chose, quelques explications sur cette partie et ce qu'elle peut faire pour vous. Je vous rappelle que même si vous avez déjà entendu certaines choses que je vais vous dire aujourd'hui, ça n'a pas d'importance et que si vous êtes en train de m'écouter à cet instant, c'est bien la preuve que vous avez besoin de réentendre certaines choses et qu'elles ne sont pas totalement intégrées en vous. La mesure n'est pas est-ce que je sais cela, mais est-ce que je m'en sers dans ma vie de la bonne manière et chaque fois que c'est nécessaire. Et c'est différent. Dans le passé, il m'est arrivé d'enregistrer en audio des choses importantes dont je voulais absolument m'imprégner et de les réécouter encore et encore tous les jours, encore et encore, pendant des mois et des mois. N'oubliez pas que savoir une chose ne sert à rien si cela reste dans votre tête. Ou pire encore, si cela rentre dans votre tête et que vous l'oubliez 2 heures après. Il faut donc de la répétition pour que cela s'ancre profondément en vous et de la programmation pour que cela modifie votre manière d'être et de faire, tout d'abord consciemment et ensuite inconsciemment. Ce n'est que lorsque les choses sont imprégnées inconsciemment en nous qu'elles vont pouvoir nous être utiles. Par exemple, imaginons que j'apprenne à conduire une voiture. Je connais la disposition des pédales et leur nom. L'embrayage, le frein et l'accélérateur. Je le sais intellectuellement et si l'instructeur me pose la question, je vais lui dire à quel endroit se trouve la pédale du frein, celle de l'accélérateur et celle de l'embrayage. Imaginons maintenant que je sois en train de conduire pendant une leçon et qu'une voiture me coupe subitement la route. Vais-je avoir le temps de réfléchir à où se trouve le frein avant de freiner? Non. Si ce n'est pas intégré en moi, c'est l'instructeur qui va freiner avant moi, car moi, je serai encore en train occupé à réfléchir, mais où est donc la pédale de frein? Et puis, leçon après leçon, je continue à conduire, et quel est le résultat aujourd'hui? Eh bien, le résultat, c'est que je peux freiner sans même réfléchir. Automatiquement, mon pied se place exactement au bon endroit pour freiner lorsque c'est nécessaire. Aussi rapidement que j'ôterai ma main d'une plaque de cuisson bouillante, sans réfléchir. Mais le plus étonnant dans tout cela, c'est que je vais vous avouer quelque chose. Il y a un instant, je voulais vous dire quel était le nom de la pédale de gauche, du centre et de la droite. Et puis j'ai hésité, alors j'ai rien dit. Alors il me semble que l'embrayage est à gauche, le frein au centre et l'accélérateur à droite. C'est ça. J'en sais même plus rien, je ne suis même pas sûr. Et il a fallu que je réfléchisse pour pouvoir vous répondre. Alors je ne le sais plus consciemment. Je l'ai oublié, mais une partie de moi, à l'intérieur, le sait parfaitement. Et lorsque je conduis, elle place automatiquement mes pieds au bon endroit. Alors la conclusion, c'est que je n'ai pas besoin de savoir quelque chose intellectuellement pour m'en servir. Une partie de moi sait et s'en sert le moment venu. Alors c'est un peu comme la communication. Vous pouvez apprendre la manière de conclure une vente avec quelqu'un, si vous êtes vendeur par exemple, ou la manière d'aborder les filles, ou les hommes, ou la manière de négocier des affaires, de régler des conflits, ou autre. Mais si vous essayez d'appliquer ces techniques consciemment, pendant une conversation, vous serez à côté de la plaque. Pendant une conversation, vous êtes spontané, vous ne réfléchissez pas. C'est comme pendant la conduite. Ce n'est pas vraiment vous qui parlez. En apparence, vous croyez que c'est vous. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas le temps de penser systématiquement les choses avant de les dire. Les mots sortent de votre bouche et vous les entendez en même temps que vous les prononcez. Alors, bien sûr, ça, c'est une communication efficace. Dans une communication inefficace, vous réfléchissez à ce que vous dites. Vous êtes absorbé par vos pensées, par votre petite personne, et vous en oubliez l'autre personne. Vous êtes connecté à votre cerveau, et c'est un peu comme un dialogue entre vous et vous. L'autre est juste là pour vous écouter, mais il n'a pas sa place dans votre tête, car vous êtes totalement absorbé par ce que vous dites. Alors, c'est là qu'entre en jeu la notion de connexion. Pendant une conversation, vous devez être connecté à l'autre personne et non pas à vous. Vous n'existez plus. Vous savez le message que vous avez à faire passer
et vous laissez une partie de vous trouver les bons mots, les bonnes techniques de communication en fonction de l'autre personne. Et cela n'est pas possible si vous êtes connecté à vous et à vos pensées. Essayez d'aborder une personne du sexe opposé au cours d'une soirée. Si vous réfléchissez consciemment à ce que vous dites, à chaque phrase, vous n'aurez même pas fini votre première phrase que la personne sera déjà partie. Par contre, si vous l'abordez juste avec l'idée claire du résultat que vous voulez obtenir avec cette conversation, vous allez lâcher prise et vous vous entendrez lui parler comme si une autre personne parlait à votre place, employant les bons mots au bon moment. Si votre esprit est vide pendant la conversation et que vous lâchez totalement prise, vous saurez instinctivement quoi dire, quelle attitude à avoir, à quelle distance être de la personne, si vous pouvez la toucher ou pas, vous permettre des familiarités ou au contraire être plus distant. Cela s'appelle être connecté à la personne. En fonctionnant de cette manière, je me suis déjà vu à certains moments appeler une personne que je ne connaissais pas par son prénom, avant même qu'elle ne me le dise. Ou alors l'appeler par le surnom que sa grand-mère lui donnait. Ou alors employer exactement la bonne phrase, le bon mot, au bon moment. En fonctionnant de cette manière, vous pouvez sentir la personne, voir en elle sans rien qu'elle ne vous dise, juste intuitivement. En fait, tout le monde sait faire cela. Et je pense que tout le monde le fait à chaque contact avec d'autres personnes. Ce qui fait la différence d'une personne à l'autre, c'est juste la capacité de faire remonter les informations captées inconsciemment pour les rendre utilisables par une partie peut-être plus consciente. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi je m'en fous de ces histoires de communication. Moi je veux juste gagner plein d'argent avec le pouvoir de l'attraction. Eh bien justement, le pouvoir de l'attraction, c'est une communication entre vous et la vie. Alors, je laisse une partie de vous comprendre ce qu'elle a à comprendre dans tout ça et surtout provoquer les changements de connexion et d'organisation des données en vous pour que cela modifie votre manière de faire et d'être au quotidien.